Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour la suite et probablement la fin des fantômes de la colo que j'avoue j'apprécie beaucoup. C'est une chouette petite histoire où on suit comme d'habitude l'histoire des frères Harry et Frank dans la colo. Alors on est clairement dans la colo des X-Men, hein. Il y en a un qui lâche des pets de plasma bleu dans le bungalow, t'en as un autre qui vole au-dessus de son lit en dormant, un autre se fait planter des trucs dans le corps et pour rigoler se met une fourchette dans le cou. D'ailleurs on avait arrêté la lecture là comme si de rien n'était, donc oui, je pense qu'on est dans la colo des mutants. Ah oui, il y a la jeune fille Lucie qui se crame le bras et qu'on en a complètement rien à cirer. Mais c'est assez chouette. Encore une fois, là pour le moment, ce n'est pas une histoire d'horreur. Hein. On s'en rend compte que c'est plus une histoire fantastique, hein, parce que ça arrive dans les chairs de poule. Donc voilà. J'espère que de votre côté, vous allez bien, que vous êtes confortablement installé ou occupé et prêt à écouter la fin de l'histoire. Donc sans plus tarder, pas besoin de blablater. Je vous souhaite une bonne écoute. Un son indistinct sortit de ma gorge. Je lâchai mon couteau qui tomba sur le sol avec un bruit métallique. Joey me décocha un large sourire et se mit à glousser. La fourchette, plantée dans son cou, tressaillait à chacun de ses mouvements. Je crus que j'allais vomir. Mon cœur battait la chamade. Joey empoigna alors le manche de sa fourchette et l'extirpa d'un geste brusque sans cesser un instant de sourire. « À ton tour, me lança-t-il. « Joey, arrête tes bêtises, s'écria Elvis. « Oui, ça n'a rien de drôle, ajouta Sam. Je ne pouvais quitter des yeux le cou de Joey. Il était intact. Pas la moindre trace, pas de sang. Comment as-tu fait ça demandai-je, ébahi. Il y a un truc, répliqua-t-il en riant. Je regardai mon frère, assis de l'autre côté de la table. Avait-il lui aussi assisté au truc de Joey? Oui, de toute évidence. Il était verdâtre, et sa mâchoire pendait mollement. Attends, reprit Joey, je vais te montrer comment faire. Il leva de nouveau sa fourchette, mais s'interrompit en apercevant oncle Joe. Le directeur fit le tour de la table et vint se pencher par-dessus son épaule. Alors, Joey, que se passe-t-il ici demanda-t-il sur un ton glacial. Joey évita de croiser son regard sévère. Je plaisantais, c'est tout, marmonna-t-il. Bien, reprenez votre dîner, ordonna sèchement oncle Joe, et cessez vos gamineries. C'est compris? Il referma un instant ses mains puissantes sur les épaules de Joey. Ce soir, nous aurons un tournoi de football. Garçon contre fille, lança-t-il. Puis, il relâcha sa pression et partit vers une autre table. Une bataille de nourriture faisait rage et les pommes de terre volaient dans tous les sens. Joey grommelait quelque chose entre ses dents, mais je ne parvins pas à comprendre ce qu'il disait avec le vacarme qui régnait dans le réfectoire. Je reportai mon attention sur Frank. Mon frère avait interrompu son repas. Il se tenait immobile et contemplait Joey en fronçant les sourcils. Je savais qu'il se demandait exactement la même chose que moi. Que se passait-il ici? Joey prétendait qu'il y avait un truc, mais à moins d'être un grand magicien, il ne pouvait pas se transpercer le cou et ne pas saigner. « J'adore les parties de foot nocturnes, dit Elvis en engloutissant un gros morceau de poulet. Surtout contre les filles, approuva Sam. Les pauvres, elles sont pitoyables. On va les massacrer comme d'habitude. Je regardais du côté de la table des filles. Elles discutaient bruyamment. Elles parlaient sans doute du match de ce soir. Lucie était assise près du mur. Elle avait le visage fermé et ne participait pas à la conversation. Était-elle en train de m'observer? Je n'aurais su le dire. Je repris mon dîner, mais j'avais perdu tout appétit. « Comment as-tu fait avec la fourchette ?» demandai-je à Joey. « Je te l'ai dit. Il y a un truc. » Il haussa les épaules et me tourna le dos pour parler à Sam. Je terminais mon assiette quand des hurlements résonnèrent au fond de la salle. Je levai la tête. Une chauve-souris paniquée virevoltait sous le plafond. Les plus jeunes criaient, mais personne ne quitta son siège. Oncle Joe la poursuivit avec un balai et au bout de quelques minutes parvint à la coincer doucement contre un mur. Il la prit dans ses mains. Elle était minuscule. Il se dirigea vers la sortie et la laissa filer sous nos applaudissements. « Ça arrive souvent, m'apprit Sam. Elle entre parce qu'il n'y a pas de vitre aux fenêtres. »« Les bois sont infestés de chauves-souris, ajouta Joey avec un sourire malicieux. Des chauves-souris géantes qui se prennent dans tes cheveux et aspirent le sang de ton crâne. » Sam éclata de rire. « Je parie que ça t'est arrivé, Joey. C'est pour ça que tu es si bizarre. »
Je partageais l'hilarité de la tablée, mais, au fond de moi, je me demandais si Sam plaisantait vraiment. Joey avait quand même des comportements étranges. « Tout le monde sur le terrain de foot !» hurla soudain oncle Joe. « Les moniteurs, Alyssa et Marc, vont former les équipes. » Le réfectoire se vida dans un vacarme assourdissant de chaises déplacées. Lucie me fit un signe, mais Sam et Joey m'entraînèrent au loin. La nuit était fraîche. Des nuages bas masquaient la lune et l'humidité nocturne faisait déjà luire l'herbe du terrain. Les équipes furent tirées au sort. Franck et moi allions participer au match suivant. Dans l'immédiat, nous n'avons rien d'autre à faire que de soutenir les garçons en braillant de toutes nos forces. 2 gros projecteurs montés sur des mâts éclairaient l'aire de jeu. Hélas, ils n'étaient pas assez puissants, et un bon bout du terrain restait dans l'ombre. Qu'importe, cela faisait partie du plaisir. Le match commença. Franck était à mes côtés. Le jeu commençait à peine quand les filles marquèrent un but. Ce fut le délire dans le rang. L'équipe des garçons affichait un masque sombre et préoccupé. « C'est un coup de chance !» hurla Marc. « Allez les gars, on joue offensif !» La balle fut remise au centre et la partie put recommencer. Mais peu à peu, la lumière déclina. Une chape de brouillard tombait lentement sur le campement. Marc passa devant nous au pas de course. « Ça va être la purée de pois !» annonça-t-il. « Mais c'est tellement plus drôle de jouer dans la brume. » Il s'éloigna en hurlant des instructions à l'équipe de garçons. Le voile de brouillard opaque nous recouvrit rapidement, porté par une brise tourbillonnante. Franck se rapprocha de moi. Je remarquai son air contrarié. « Tu as vu ce qu'a fait Joey pendant le repas ?» chuchota-t-il. J'acquiesçais d'un hochement de tête, et j'ajoutai « Il prétend qu'il y avait un truc ?» Franck réfléchit pendant un instant sans quitter la partie des yeux. « Harry, reprit-il finalement, tu ne la trouves pas bizarre, cette colo ?»« Si, un peu. » Je repensai aussitôt au piquet qui avait transpercé le pied de Sam. « Il s'est passé quelque chose au lac, » poursuivit-il. Le brouillard s'épaississait et les joueurs disparaissaient par instants derrière de longs rubans laiteux. De nouveaux vivas retentirent dans les rangs des filles. Je suppose qu'elles venaient de marquer un autre but. « Que s'est-il passé ?» demandai-je à Franck. « Je suis allé nager après la séance de chant. Il y avait mon groupe, et un groupe de filles aussi. Le lac est sympa, commentai-je. L'eau est claire et pas trop froide. Oui, il est bien. » Franck fronça les sourcils. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça étrange. Il poussa un profond soupir. Manifestement, il était préoccupé. « Allez les gars, on y va, on ne mollit pas !» hurla Marc à son équipe. La lumière des projecteurs se reflétait sur la brume et dessinait d'étranges ombres sur le terrain. Il était à présent pratiquement impossible de distinguer les joueurs. « Je faisais tranquillement la planche, » raconta Franck. L'eau était si claire que je me retournais pour regarder au fond du lac. Et c'est là que j'ai vu une chose bizarre. Il s'interrompit un instant et avala sa salive. « C'était quoi ?» le pressai-je. « Une fille, » répondit-il avec un frisson. « Je ne connais pas son nom. C'est une petite frisée. »« Et elle était sous l'eau ?» demandai-je. « Elle nageait sous l'eau ?»« Non, » fit Franck en secouant la tête. « Elle ne nageait pas. Elle était immobile. Elle coulait lentement vers le fond du lac. »« Elle plongeait ?»« Non, » s'écria Franck, comme s'il revivait la scène. « Elle ne bougeait plus. Ses bras pendaient mollement. Alors j'ai paniqué. Elle avait le regard vide, vitreux. J'ai cru qu'elle était morte. » « Elle s'était noyée ? » C'est ce que j'ai pensé, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai plongé sans réfléchir. « Pour la secourir ? » Oui, je ne savais pas s'il était trop tard ou si je devais aller chercher un moniteur. Franck réprima un frisson. Puis je l'ai prise sous les bras et je l'ai remontée à la surface. C'était bizarre, elle était légère comme une plume. J'ai commencé à la tirer vers la rive. J'étais à bout de souffle, totalement paniqué. J'ai cru un moment que mes poumons allaient exploser. Franck s'interrompit un instant. Alors, j'ai entendu un rire. C'était la fille. Elle se moquait de moi. Elle s'est tournée et m'a craché un jet d'eau en pleine figure. « Ouah !» m'exclamai-je. « Tu veux dire qu'elle allait bien ?»« Parfaitement bien » répondit Franck, dégoûté. Et manifestement, elle trouvait sa blague très drôle. C'était incroyable. Elle restait sous l'eau pendant plusieurs minutes. Je l'ai lâchée et elle s'est éloignée. « Comment as-tu fait ça ?» ai-je crié. « Comment fais-tu pour retenir ton souffle si longtemps ?» Ma question l'a fait rire de plus belle et elle est repartie vers ses copines. « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?»
Je suis sorti de l'eau le plus vite possible. Je tremblais de tous mes membres. J'avais cru... Franck ne put achever sa phrase. Enfin, elle allait bien, reprit-il finalement. Mais tu ne trouves pas ça étrange, toi? Et puis pendant le dîner, Joey qui se plante une fourchette dans le cou. Je sais, c'est bizarre, admis-je. Mais si ça se trouve, ce ne sont que des blagues. Des blagues? S'exclama Franck, incrédule. Oui, de toute évidence, c'est la coutume de la colo. Ils adorent terroriser les nouveaux. Franck se mordit la lèvre, perdu dans ses pensées. Bien que tout proche de moi, il disparaissait par instants dans la brume. Je reportai mon attention sur la partie. Les garçons avaient lancé une contre-attaque et fonçaient en direction du but adverse. Ils semblaient irréels, perdus dans le brouillard. Des blagues. Ce ne sont que des blagues, me répétai-je. C'est alors qu'un des garçons tira de toutes ses forces vers le but. La gardienne s'élança et trébucha. Le ballon la heurta en pleine face. Il y eut un claquement sec. Le ballon rebondit au sol, suivi aussitôt par la tête de la fille. Je me levai d'un bond et fonçai sans réfléchir à travers le brouillard. Le voile noir semblait tout à la fois surgir du sol et naître de la cime des arbres. Une bruine glacée trempait mon visage. Je me précipitai vers la fille. Elle était étendue à plat ventre sur le sol, et sa tête, là. Je plongeai dans le brouillard aveuglant et l'empoignai. Je tremblais de tous mes membres. C'était l'horreur. Qu'allais-je en faire? La reposer sur ses épaules? La tête était incroyablement légère. Je la portais à hauteur d'yeux. Ce n'était pas une tête, c'était juste un ballon de foot. Je perçus alors un grognement. La fille se redressa avec peine. Elle marmonna entre ses dents et secoua la tête. Sa tête. Elle se trouvait bien sur ses épaules. La fille se leva finalement et se tourna vers moi en fronçant les sourcils. Je la dévisageai, interdit, encore sous le choc. Ta tête, lâchai-je dans un souffle. D'un mouvement brusque, elle renvoya en arrière ses cheveux blonds, ôta la terre qui maculait sa tenue et s'avança pour reprendre le ballon. « Harry, tu n'as rien à faire ici !» protesta un des joueurs. « Quitte le terrain !» s'écria un autre garçon. Je me retournai. Les équipes étaient rassemblées autour de moi. « Mais, j'ai vu sa tête tomber par terre !» m'exclamai-je. Je regrettai aussitôt ma phrase. Je n'aurais jamais dû la prononcer. Ce fut une explosion de rire. Tout le monde se moquait de moi. J'étais entouré de faces hilares. Pendant un instant, je crus être cerné par des têtes grimaçantes flottant dans le vide, éclairées par la faible lueur des projecteurs. La fille prit sa tête dans ses mains et tira dessus. « Tu vois, Harry, elle est bien accrochée ?» se moqua-t-elle. « On ferait bien de vérifier la sienne » lança un joueur. Les moqueries reprirent de plus belle. Un garçon se glissa derrière moi et fit semblant de me dévisser le cou. « Ouille !» Là encore, ce fut l'éclat de rire général. Je lançai le ballon à la fille et quittai le terrain en toute hâte. « Que m'arrive-t-il » me demandai-je. Je continuais à avoir des visions. Était-ce notre arrivée à la colo qui me perturbait, ou bien étais-je en train de devenir fou? Je longeai le terrain et m'éloignai, marchant au hasard, sans savoir où j'allais. Les rires moqueurs résonnaient encore à mes oreilles. La brume s'était installée sur le campement. La partie venait de reprendre. Je percevais les cris des joueurs, mais je les distinguais à peine. Je coupais en direction des bungalows, foulant les hautes herbes humides qui caressaient mes jambes. À mi-chemin du dortoir, j'eus soudain la désagréable sensation qu'on me suivait. Je fis volte-face. Un visage se détacha de la pénombre. « Franck !» L'incident survenu sur le terrain de foot m'avait tellement perturbé que j'avais totalement oublié mon frère. Il s'avança vers moi et s'approcha si près que je remarquai les gouttelettes de sueur sur sa lèvre. « Je l'ai vu aussi !» chuchota-t-il. « Quoi ?» répondis-je sans comprendre. « Tu as vu quoi ?» La tête de la fille, siffla-t-il entre ses dents. Franck se tourna vivement vers le terrain de foot pour s'assurer que personne ne nous écoutait. Il empoigna mon t-shirt d'une main fiévreuse. Je l'ai vu tomber aussi. Je l'ai vu rebondir sur le sol. J'avalai avec peine. Vraiment ? Il acquiesça. J'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était si horrible. Pourtant, elle ne s'est pas détachée, m'écriai-je. Quand je me suis précipité sur le terrain, j'ai ramassé le ballon, et pas sa tête. C'est pourtant ce que j'ai vu, insista-t-il. Au début, j'ai cru que c'était un effet du brouillard. Tu sais, on y voyait mal. C'était bien à cause du brouillard, tranchai-je. La fille allait tout à fait bien. Pourtant,
si tous les deux nous avons vu la même chose ?» Franck s'interrompit et poussa un soupir. « Cette colo est vraiment bizarre. »« Tu as raison, approuvai-je. » Franck enfonça ses mains dans les poches de son short. « Elvis prétend que les histoires d'oncle Joe sont des histoires vraies. » Je saisis mon frère par les épaules. Il tremblait légèrement. « Franck, dis-je sur un ton apaisé, nous ne croyons pas aux fantômes, tu te souviens ? Nous n'y croyons pas. » Franck acquiesça en silence. C'est alors qu'un hurlement retentit. Je sursautai et scrutai les bois environnants. Un nouveau cri déchira les ténèbres. Ce n'était pas un cri animal, mais une longue plainte humaine. Franck agrippa mon bras. Sa main était glacée. « Qu'est-ce que c'est ?» s'alarma-t-il. J'allais répondre quand une nouvelle plainte se fit entendre. Cette fois, je crus distinguer l'appel de 2 créatures différentes. Peut-être 3, peut-être davantage. Les plaintes lancinantes semblaient flotter au-dessus des arbres. On aurait pu croire que la forêt tout entière pleurait et se lamentait. C'étaient des pleurs inhumains, fantomatiques. « Ça nous encercle, Harry !» chuchota Franck en enfonçant ses ongles dans mon bras. « Je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous encercle. » Les plaintes semblaient surgir de partout à la fois. « Cours !» criai-je à mon frère. « Allons au bâtiment principal, oncle Joe s'y trouve peut-être. » Je fonçai dans le brouillard, Franck sur mes talons. Les hurlements reprirent, plus forts cette fois-ci. Ils se rapprochaient. Je perçus des bruits de pas lourds, foulant l'herbe détrempée. « On est perdu !» pensai-je, paniqué. Je me retournai vivement et découvris Elvis, Sam et Joey hilars. Ils nous avaient pris en chasse. Sam plaça ses mains en porte-voix et émit une longue plainte lugubre. Elvis et Joey l'imitèrent aussitôt. « Bande d'abrutis !» hurlai-je en montrant le poing. Le sang battait à mes tempes. Je crus que j'allais exploser. Je dus me contrôler pour ne pas frapper leur face de clown et leur faire ravaler leur sourire stupide. « On les a bien eus !» s'écria Elvis. « Regardez-les, ils tremblent comme des feuilles. » Sam et Joey riaient à s'en tenir les côtes. « Vous nous avez pris pour des loups ?» demanda Sam avec dégoûtement. « Ou des fantômes ? Vous nous avez pris pour des fantômes !» ajouta Joey. « Fermez-la !» criai-je avec rage. Franck ne disait rien. Il contemplait ses pieds d'un air embarrassé. « Ouh !» hurla de nouveau Elvis. Il se jeta sur mon frère et le prit à bras-le-corps pour rouler avec lui dans l'herbe. « Arrête, laisse-moi !» protesta Franck en se débattant. Elvis parvint à le plaquer au sol. « Tu as eu peur, avoue !» lança-t-il à bout de souffle. « Allez, Franck, avoue, tu nous as pris pour des fantômes. » Franck refusa de répondre. Il émit un grognement sourd et éjecta Elvis sur le côté. Sam et Joey s'approchèrent de moi, ravis de leur plaisanterie. « Ce n'était pas drôle, grommelai-je. Vous êtes des gamins. » Ils se poussèrent du coude avec un grand clin d'œil complice. « Peut-être bien, mais vous êtes tombés dans le piège, » répliqua Joey. Sur l'instant, je ne sus que répondre. Pourquoi me suis-je laissé avoir, me demandai-je. Pourquoi avais-je peur de 3 idiots hurlant la lune? En temps normal, j'aurais été le premier à rire de ce genre de farce. Cette question me tourmenta jusqu'à ce que nous rentrions au dortoir. Tout le monde dans cette colo s'efforçait de nous effrayer. C'était sans doute la tradition, une sorte de bizutage. Mais ces blagues continuelles finissaient par nous porter sur les nerfs. Franck et moi étions en permanence sur le qui-vive, sursautant au moindre bruit. J'allumai la lumière en entrant dans la chambre. Elvis, Sam et Joey riaient encore de leurs plaisanteries. Franck et moi devons absolument nous calmer, décidai-je. Il faut à tout prix chasser de notre esprit ces stupides histoires de fantômes. D'abord, on ne croit pas aux fantômes. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Je me répétais cette phrase comme une litanie. Franck et moi, nous ne croyons pas aux fantômes. On n'y a jamais cru. Pourtant, une nuit plus tard, après une courte promenade dans les bois, j'allais totalement changer d'avis. Le lendemain, les moqueries allèrent bon train. Comme je sortais du réfectoire, après le petit déjeuner, quelqu'un me lança un ballon en s'écriant « Ma tête! Rends-moi ma tête !» Pendant la baignade matinale, Sam, Joey et plusieurs autres imitèrent de nouveau le cri du fantôme. À cet instant, Lucie sortit de son bungalow et se dirigea vers le lac en compagnie de son équipe. Les filles gloussèrent en entendant les cris. Lucie fut la seule à ne pas s'en amuser. Au contraire, elle affichait une mine sombre et pensive. À plusieurs reprises, je remarquai ses regards en coin. Après ce que j'ai fait sur le terrain de foot,
Elle doit penser que je suis stupide, me dis-je tristement. Je me séchais après la baignade et enroulais ma serviette autour de mes hanches. Lucie était assise sur l'embarcadère. Les autres filles étaient parties. Elle balançait ses jambes au-dessus de l'eau. J'allais la rejoindre. « Salut, dis-je, réalisant brusquement que je ne savais pas quoi lui dire d'autre. « Salut. » Elle ne me sourit pas et resta un long moment à me fixer droit dans les yeux. Puis, sans rien ajouter, elle se leva et s'éloigna en courant. « Hé !» criai-je. « Attends !» Je voulus m'élancer à sa suite, mais ma serviette se détacha et je manquai de trébucher. Elle disparut derrière l'atelier de travaux manuels sans même se retourner. « Je la comprends, me dis-je. Elle ne désire pas être vue en compagnie d'un idiot qui confond un ballon de foot avec une tête de fille et qui croit que des fantômes rôdent dans les bois. » Je rattachai ma serviette. Sam et Joey avaient suivi la scène depuis la berge. Ils arboraient un sourire narquois. « C'est peut-être ton haleine qui l'a fait fuir, » lança Joey. Sam et lui roulèrent au sol en se tenant les côtes de rire. Après le déjeuner, les équipes regagnèrent les dortoirs pour écrire aux parents. C'est une règle de cette colonie de vacances que d'envoyer des nouvelles une fois par semaine. « De cette manière, votre famille est rassurée, » avait déclaré oncle Joe au cours du repas. « Je veux que vous leur disiez que vous passez les meilleures vacances de votre vie. »« Yo, les esprits !» avait hurlé tout le réfectoire. En ce qui me concernait, ce n'étaient pas vraiment les meilleures vacances de ma vie. En fait, il s'agissait plutôt des pires, mais je décidai de ne pas en parler dans ma lettre. Je grimpais sur mon lit tout en réfléchissant à ce que je pourrais bien écrire. « Venez nous chercher, ils sont tous bizarres, on meurt de peur, Franck et moi. » Non, je ne pouvais dire ça. Je me penchai et regardai en contrebas. Franck était tranquillement allongé et son stylo courait sur la feuille de papier. « Qu'est-ce que tu leur racontes ?» demandai-je. « Je parle du spectacle de fin de séjour. Je leur dis que je serai la vedette du tour de chant. »« C'est chouette, » murmurai-je. Franck avait raison. Il fallait donner de bonnes nouvelles. Inutile d'inquiéter les parents. Ils croiraient que j'ai perdu la tête. Je me mis donc à écrire moi aussi. « Chère maman et cher papa, la colo des esprits lunaires est encore plus géniale que je ne l'avais imaginé. Ce soir après dîner, nous ferons une balade en forêt, annonça oncle Joe. La nouvelle fut accueillie par un concert de viva qui fit trembler les murs du réfectoire. « Où va-t-on aller ?» demanda quelqu'un. « Au plus profond des bois, » répondit oncle Joe avec un large sourire. Tout le monde saisit l'allusion à l'histoire du monstre et quelques rires fusèrent. Franck et moi échangeâmes un regard inquiet. Mais la promenade se révéla une vraie partie de plaisir. La pleine lune dispensait une lumière argentée. Nous prîmes un petit sentier qui longeait le lac. Nous étions tous d'excellente humeur. Nous entonnâmes le chant de la colo si souvent que je finis par retenir presque tous les couplets. À mi-parcours, une biche traversa le chemin. Elle nous regarda un instant avec cet air de dire « Que faites-vous dans mes bois ?» Puis, elle s'éloigna lentement entre les arbres. Le sentier déboucha bientôt sur une petite clairière. À notre arrivée, le sol s'illumina comme par enchantement. Le clair de lune était si fort qu'il rendait visible le plus petit brin d'herbe. C'était féerique. Je commençais à me relaxer. Sam, Joey et moi nous amusions à reprendre des chansons en modifiant les paroles. « Pourquoi est-ce que j'étais inquiet ?» me dis-je alors. « Je passe de bons moments dans cette colo. Je me suis fait plein d'amis. » À notre retour, j'étais ravi. C'est alors que le brouillard noir se leva. Ces longs rubans humides et glacés se déployèrent sur le campement. « Extinction des feux dans 10 minutes !» annonça oncle Joe. Les équipes se dispersèrent. J'allais les imiter quand 2 bras puissants me tirèrent en arrière. « Hé !» protestai-je tandis qu'on m'entraînait vers les arbres. « Chut !» murmura une voix à mon oreille. C'était Lucie. « Que fais-tu » chuchotai-je. « Nous devons regagner les dortoirs. »« Chut !» siffla-t-elle. Ses yeux noirs cherchaient les miens. Elle avait pleuré. Des nappes de brouillard opaque s'enroulaient autour de nous. Elle relâcha légèrement son étreinte, sans cesser un instant de me fixer avec intensité. « Harry, tu dois m'aider. »« Lucie, que se passe-t-il ? » ?»« Tu le sais très bien, ce que tu penses est vrai. C'est la réalité. » Je ne comprenais rien de ce qu'elle racontait, mais sa façon de me dévisager commençait à m'inquiéter sérieusement. « Nous sommes des fantômes, Harry, avoua-t-elle. Nous sommes tous des fantômes dans cette colo. »« Mais, Lucie... » Elle hocha tristement la tête. « Oui, Harry, moi aussi je suis un fantôme. »
Les yeux de Lucie brillaient comme des perles noires au clair de lune. Mais leur éclat se ternissait à mesure que le brouillard masquait le ciel. J'étais tétanisé, incapable de bouger, cloué au sol comme les arbres environnants. Tu plaisantes, n'est-ce pas » bafouillai-je. « C'est encore une des blagues de la colo ?» Seulement je connaissais la réponse. Je pouvais la lire dans les yeux sombres de Lucie, sur ses lèvres minces, sur son visage au teint blafard. « Je suis un fantôme, confirma-t-elle d'une voix maussade. Toutes les histoires sont vraies, Harry. Je ne crois pas aux fantômes. C'était ce que mon esprit criait. Mais comment nier l'évidence alors que j'en avais un devant moi, qui me fixait droit dans les yeux ? Je te crois, dis-je. Lucie poussa un profond soupir et détourna la tête. Comment est-ce arrivé ? Demandai-je. Exactement comme l'a raconté oncle Joe. Nous étions rassemblés autour du feu de camp et un brouillard noir s'est levé. Elle soupira de nouveau et, malgré la pénombre, je pus voir des larmes couler le long de ses joues. Quand le brouillard se dissipa, nous étions morts, poursuivit Lucie. Nous étions devenus des fantômes. Depuis, nous sommes prisonniers de ce campement. Voilà, c'est tout ce que je sais. Quand est-ce arrivé ? Depuis combien de temps es-tu dans cet état ? Lucie haussa les épaules avec une moue résignée. Je ne sais pas. Le temps n'existe plus quand on est un fantôme. Les jours s'écoulent les uns après les autres, à tout jamais. Je la contemplais, interdit. De longs frissons glacés me parcouraient le corps. Je tremblais de tous mes membres et ne cherchais même pas à me contrôler. Je me rapprochai de Lucie et la pris par la main. Sans doute voulais-je m'assurer qu'elle était bien réelle, qu'elle ne me jouait pas un tour. Oh ! Je la lâchai aussitôt, surpris par l'onde glaciale qui se diffusa dans mon bras. Sa main était aussi froide que la chape de brouillard. « Tu me crois à présent ?» demanda-t-elle doucement. Une fois encore, ses grands yeux noirs plongèrent dans les miens. « Je te crois, Lucie, je te crois. » Je sentais encore le froid irréel qui m'avait parcouru à son contact. Cette sensation me rappela quelque chose. « Les flaques bleues, les flaques gluantes qui se trouvent dans les chambres, tu sais ce que c'est ?» demandai-je. « Oui, répondit-elle, c'est du protoplasme. » « Du protoplasme ?» Lucie hocha la tête. « Nous produisons ces flaques quand nous nous matérialisons, quand nous devenons visibles. » Son visage se déforma en une grimace de dépit. « On dépense beaucoup d'énergie pour se rendre visible. Le protoplasme est produit quand on utilise notre énergie. » Je ne comprenais pas bien ces explications, mais j'avais deviné depuis le début que ces flaques étaient étranges, inhumaines. C'était la trace des fantômes. Et ces choses bizarres que nous avons vues, Franck et moi, les gens qui flottent au-dessus de leur matelas, les yeux qui luisent dans l'obscurité, les garçons qui se blessent sans saigner. Je crois bien qu'ils ont voulu vous effrayer, Harry, avoua Lucie. Ils cherchaient à s'amuser un peu. Tu sais, ce n'est pas drôle d'être un fantôme, passer le reste de ses jours ici, en sachant qu'on n'est pas réel, en sachant qu'on ne grandira plus, qu'on ne changera plus. Lucie ravala un sanglot lourd de désespoir. En sachant qu'on n'aura plus de vie. Je suis désolé, bafouillai-je. Soudain, Lucie changea d'expression. Elle plissa les paupières jusqu'à ce que ses yeux ne soient plus que deux minces fentes. Sa bouche se tordit en un rictus narquois. Je reculai instinctivement. « Aide-moi, Harry, chuchota-t-elle. Tu dois m'aider à fuir. Je ne supporte plus cet endroit. »« Partir ?» m'étonnai-je en reculant encore. « Mais comment ? Laisse-moi prendre possession de ton corps. Laisse-moi entrer en toi. » « Non !» lâchai-je dans un souffle. J'étais paniqué, mes muscles se raidirent, le sang battait à mes tempes. Lucie glissa lentement vers moi. « Je dois prendre possession de ton corps, Harry. Aide-moi, s'il te plaît. »« Non !» répétai-je. Je tentais de fuir. Impossible. Mes jambes ne me soutenaient plus. « Je ne crois pas aux fantômes. » Cette affirmation me traversa l'esprit. Mais ce n'était plus vrai. Je me tenais à l'orée des bois, devant Lucie. Devant le fantôme de Lucie. Le brouillard nous enveloppait comme un linceul glacé. Je cherchais à fuir de nouveau, en vain. « Que veux-tu » parvins-je à articuler. « Pourquoi prendre possession de mon corps ?»« C'est le seul moyen pour que je fuis, » répondit Lucie en me fixant comme si elle voulait m'hypnotiser. « C'est le seul moyen. Pourquoi ne quittes-tu pas le campement, tout simplement ? Je disparaîtrais si je dépassais les limites du campement. Je me fondrais dans le brouillard. Je deviendrais le brouillard. Je ne comprends pas. » Je reculai lentement.
La brume se referma aussitôt sur moi, humide et glaciale. Lucie ne se tenait qu'à 2 mètres de moi, mais je pouvais à peine la distinguer. Elle semblait se fondre dans les ténèbres. « J'ai besoin de ton aide !» Sa voix flottait doucement. J'avais du mal à l'entendre. La seule façon de fuir pour un fantôme est de s'emparer du corps d'un être vivant. « C'est impossible !» criai-je. « Ce que je dis est stupide, pensai-je. Il est impossible de voir un fantôme. Ce qui m'arrive est impossible. » Et pourtant, cela m'arrivait. « Je dois entrer en toi, reprit-elle. C'est le seul moyen. »« Non, je ne veux pas. » Mon cœur battait si fort que les mots moururent dans ma gorge. « Je ne veux pas, articulai-je avec peine. Je ne serai plus moi-même. » Je reculai de nouveau. Je devais fuir, prévenir Franck, quitter cette colonie de vacances au plus vite. « Sois sans crainte, Harry. Tout se passera bien, c'est promis. Dès que nous serons loin, j'abandonnerai ton corps. Tu seras de nouveau toi-même. » Je recommençai à trembler. Le brouillard m'imprégnait, me glaçait jusqu'aux os. « S'il te plaît, Harry, répéta Lucie sur un ton suppliant, tout se passera bien. » Je le regardais flotter à travers le rideau de brume. Devais-je accepter? Pouvais-je la croire? Me rendrait-elle mon corps? Lucie se remit à flotter devant moi, ses grands yeux noirs implorant mon accord. « S'il te plaît, chuchota-t-elle. »« Je suis désolée, Lucie, je ne peux pas. » Ces mots s'étaient échappés de mes lèvres sans que j'y réfléchisse. Elle ferma un instant les paupières et les muscles de sa mâchoire se durcirent. « Je suis désolée, répétai-je. »« Moi aussi je le suis, répondit-elle sur un ton glacial. » Son regard prit un éclat métallique et sa bouche se déforma en un rictus mauvais. « Je suis réellement désolé, Harry, tu ne me laisses pas le choix. »« Non, pas question. » Je tournai les talons, prêt à fuir, mais une force me retint. Le brouillard, il se refermait sur moi, épais et suffocant. Il s'enroulait autour de moi, me clouait sur place. Je tentais d'appeler à l'aide, mais la brume étouffa mes cris. Lucie disparut, et je sentis une présence glacée au sommet de mon crâne. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. Elle était couverte de givre. « Non, Lucie, non !» La vague réfrigérante descendait lentement. Peu à peu, je la sentais envahir mon cerveau, mon corps, glissante, engourdissante, comme si je sombrais peu à peu dans un profond sommeil. Je poussai un cri et fermai les yeux. « Non !» Je devais me concentrer, rester éveillé. Lucie ne s'emparerait jamais de mon corps, je ne la laisserai pas faire. « Non, protestai-je en moi-même, tu n'entreras pas en moi, tu ne l'auras pas. » Mais la présence s'installait lentement, envahissant chaque cellule de mon être. Elle m'enfermait dans un sommeil profond, très profond. « Non !» hurlai-je dans un sursaut d'énergie. En continuant à crier, je pouvais rester éveillé et combattre Lucie, la forcer à quitter mon corps. « Non, non !» Mes plaintes montaient vers la cime des arbres et se perdaient dans le brouillard. Bientôt je sentis que la présence glaciale qui m'emprisonnait cédait peu à peu du terrain. Je frottais mes bras, mes joues. Je retrouvais le sens du toucher. « Non !» Je poussai un dernier cri et soudain me sentis plus léger. « J'ai réussi, je l'ai chassé !» réalisai-je avec joie. Je pris une profonde inspiration, puis une autre. Je respire, je suis moi, je respire. J'avais recouvré mes forces, mais de combien de temps disposais-je avant que Lucie ne revienne à l'attaque? Sans plus tarder, je retournai à toute allure vers notre dortoir. Les lumières étaient éteintes, tout le monde était déjà couché. Je pénétrai en trombe dans la pièce et claquai la porte derrière moi. « Que se passe-t-il » demanda Sam. Je ne pris pas la peine de répondre et empoignai mon frère par son pyjama. Je le secouai sans ménagement. « Allez, debout » ordonnai-je. « Quoi » grogna Franck d'une voix pâteuse. Je n'ajoutai pas un mot et lui lançai ses vêtements. Les autres garçons, dérangés par le bruit, se retournèrent dans leur lit. Joey se redressa. « Harry, où étais-tu » ? « Les lumières sont éteintes depuis 10 bonnes minutes, ajouta Sam. On va avoir des ennuis. » J'ignorais leur remarque et chuchotai à mon frère. « Habille-toi, vite !» Franck m'obéit sans comprendre et enfila ses vêtements à la hâte. À peine avait-il lassé ses tennis que je l'entraînai vers la sortie. « Harry, qu'est-ce qui se passe » protesta Franck. « Hé, où allez-vous tous les deux » lança Joey. Je poussai mon frère au dehors et refermai violemment la porte derrière nous. « Cours » criai-je, « il faut filer d'ici, je t'expliquerai plus tard. »« Mais, Harry »
Je le tirai par le bras et partis au pas de course. Le brouillard s'était dissipé et un rayon de lune éclairait les environs. Nous nous engageâmes dans le petit sentier qui s'enfonçait dans les bois. Nos semelles glissaient sur l'herbe mouillée. Le seul bruit que nous percevions était la plainte du vent dans les branches. Au bout de quelques minutes, Franck voulut s'arrêter pour reprendre son souffle. « Non, insistai-je, il faut continuer, ils vont nous poursuivre. »« Mais où allons-nous ? Il faut s'enfoncer dans les bois, s'éloigner du campement. »« Je ne peux plus courir, gémit Franck, j'ai un point de côté et... »« Ce sont des fantômes, lâchai-je brusquement. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais c'est la vérité. Les autres enfants, les moniteurs, oncle Joe, ce sont tous des fantômes. » Le visage de mon frère s'assombrit. « Je sais, dit-il d'une toute petite voix. »« Comment ça ?» m'étonnai-je. Nous étions entre deux arbres, au tronc noueux. De là, je pouvais percevoir le clapotis des vagues qui mouraient doucement sur les berges du lac. « Nous sommes encore trop près du campement, me dis-je. » J'entraînai mon frère dans la direction opposée, à travers le sous-bois, au plus profond de la forêt. « Comment le sais-tu, Franck ?» répétai-je. « Elvis me l'a appris, répondit-il, en épongeant son front d'un revers de manche. J'ouvris le passage à travers des buissons d'épineux qui m'égratignèrent le haut du crâne. Je poursuivis mon chemin malgré la douleur. Elvis m'a dit que l'histoire du brouillard était vraie, continua Franck. Je pensais qu'il voulait m'effrayer, mais alors... Il ne put achever sa phrase. Nous venions de déboucher dans une petite clairière. Les rayons de lune nappaient les brins d'herbe d'un éclat laiteux. Je balayais l'espace du regard, ne sachant quelle direction prendre. J'écrasai rageusement un moustique sur mon avant-bras. « Et alors, qu'a fait Elvis ?» demandai-je. Franck passa une main tremblante dans ses cheveux avant de me répondre. « Il a voulu s'emparer de mon corps, bégaya-t-il. Il flottait au-dessus du sol et j'ai senti un froid immense m'envahir. Les branchages craquèrent soudain. Quelqu'un s'approchait ? J'attirai mon frère à la limite de la clairière, derrière un tronc d'arbre. Je dressai l'oreille. Plus un bruit. C'était peut-être un écureuil, murmura Franck. Peut-être, répondis-je. Tous mes sens sont en alerte. La lune, filtrant à travers les branches, dessinait des ombres dansantes sur le sol de la clairière. Il faut repartir, dis-je. Nous sommes encore trop près du campement. Si les fantômes nous poursuivent... J'évitais de penser à ce qui se passerait si jamais ils parvenaient à nous rattraper. « Dans quelle direction se trouve la route ?» demanda Franck. « Si on la trouve, on pourra faire du stop. »« Excellent, approuvai-je. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ?» Mais je n'avais pas la moindre idée de la direction à prendre. « Ça doit être par là, suggéra Franck. »« Non, protestai-je, par là on retourne au campement. » Mon frère allait répliquer quand un bruit sourd résonna dans la clairière. « Tu as entendu ?» chuchota-t-il. Le bruit résonna de nouveau. C'était une étrange pulsation qui se rapprochait. « Est-ce un animal ?»« Je ne crois pas, bégaya Franck. Les fantômes nous avaient-ils retrouvés ? Par là, vite, lui intimai-je en l'empoignant par le bras. Il fallait s'éloigner de ce bruit, quel qu'il soit. Le bruit s'amplifia. On part dans le mauvais sens, hurlai-je. Par où, paniqua Franck, ça vient de partout. Alors, juste devant nous, une voix tonnante fit trembler l'air nocturne. « Que faites-vous sur mon cœur ?» Le sol se mit à trembler sous nos pieds. Je poussai un hurlement terrifié qui se perdit dans un vacarme assourdissant. La terre s'ouvrit. Nous projetons violemment dans une fosse en contrebas. J'atterris à genoux et Franck s'affala lourdement sur le dos. Le sol ondulait et nous projetait dans les airs comme si nous étions sur un trampoline. « C'est le monstre !» s'écria Franck d'une voix hystérique. « C'est impossible !» pensai-je tout en luttant pour me relever. Ce ne pouvait pas être le monstre de cette stupide histoire. Il ne pouvait pas se trouver ici, dans ces bois. J'aidai Franck à se relever, mais la terre trembla de nouveau. Nous projetons une fois encore à plat ventre. « C'est impossible ! Impossible !» hurlai-je. « Ça ne peut pas exister !» Mes cris moururent dans ma gorge. Une face hirsute et terrifiante venait de s'arracher du sol. Ses pupilles écarlates brûlaient d'un éclat haineux. Nous étions à genoux, rebondissant sans cesse à chaque mouvement du terrain. Mais était-ce le sol ou le corps du monstre ? La chose ouvrit une gueule béante, vaste comme un gouffre insondable. Ses mâchoires étaient bordées de plusieurs rangs de crocs jaunâtres. La tête se rapprochait lentement, inexorablement. Cette bouche affamée s'apprêtait à nous engloutir. « Harry !
Harry, il va nous avaler, il va nous dévorer tout cru. La créature lâcha un grognement rauque et ses mâchoires gigantesques s'ouvrirent sur un gouffre sans fond. Elle déroula une longue langue pourpre hérissée de petites protubérances. « Attention, Franck !» hurlai-je. Trop tard. Une violente secousse nous propulsa dans les airs pour nous faire atterrir en plein sur la langue du monstre. Aïe! J'avais l'impression de danser sur un matelas de cactus. Alors, lentement, la langue pourpre se mit à bouger, nous entraînant vers la gueule de la créature. « Nous ne croyons pas au monstre !» lançai-je à Franck. J'avais dû crier pour couvrir le grondement qui parvenait des entrailles de la chose. Sa langue se rétractait. Elle nous rapprochait de ses crocs acérés. « Nous ne croyons pas à ce monstre !» répétai-je. « Il fait partie d'une histoire, il est imaginaire. Si on n'y croit pas, il ne peut pas exister. » Franck s'était roulé en boule, il tremblait de tous ses membres. « Il a l'air bien réel pourtant, » gémit-il. La langue regagnait la gorge du monstre. Son haleine fétide manqua de me faire défaillir. Je pouvais déjà percevoir les striures noirâtres qui barraient ses crocs. « Concentre-toi, intimai-je. On n'y croit pas, répète avec moi. » Alors, inlassablement, comme une litanie, nous nous mîmes à reprendre ces mots, à les crier encore et encore. « On n'y croit pas, on n'y croit pas. » Nous étions à présent à hauteur des crocs. Je tentais de m'y agripper, mais ils étaient trop glissants. Je retombais sous la langue. J'allais être avalé. « On n'y croit pas, on n'y croit pas. » Nos voix résonnèrent sur les parois rougeâtres de cette gueule béante. « Harry, il nous avale !» hurla Franck. « Continue, le persuadai-je. Si on n'y croit pas, il n'existe pas. »« On n'y croit pas, on n'y croit pas. » Une vague de salive gluante me submergea. Je toussais, étouffé par la matière chaude et visqueuse qui collait à mes vêtements. La langue ondulait, nous entraînait vers le bas, vers le gouffre sans fond des entrailles du monstre. Franck poussa une longue plainte. Lui aussi était couvert de salive. « Continue, criai-je, ça doit marcher, il le faut. »« On n'y croit pas, on n'y croit pas. » Mais notre litanie se termina en un hurlement d'horreur. Nous tombions vers l'estomac gargouillant du monstre affamé. Je fermai les yeux, m'attendant d'un instant à l'autre à être englouti, dissous dans une masse bouillonnante. J'attendis, et rien ne se passa. Quand j'osai de nouveau ouvrir les yeux, je me trouvais sur le sol, près de Franck, dans l'herbe de la clairière. La cime des arbres frissonnait sous la brise, la pleine lune apparaissait derrière les rubans de nuages. « On a réussi !» m'écriai-je, à la fois ravi et surpris d'entendre ma propre voix. Je levai les yeux vers le ciel et les arbres, comme si je les découvrais pour la première fois. Franck se mit à sautiller sur place en riant à plein poumon. « On n'y croyait pas, on n'y croyait pas !» hurla-t-il. « Et ça a marché !» Je bondis à mon tour, gagné par son excitation. Le monstre avait disparu, envolé. Il avait éclaté comme une bulle de savon. Nous rions et bondissions au centre de la clairière, quand, soudain, je réalisai que nous n'étions plus seuls. Je poussai un cri effrayé. Des visages nous entouraient. Des visages livides comme des cadavres, avec des regards brûlants de fièvre. Je reconnus Sam et Joey, Lucie et Elvis. Je me serrai contre mon frère tandis que les fantômes refermaient lentement leur cercle. Oncle Joe s'avança. Ses petits yeux étaient injectés de sang. Il nous toisa d'un air rageur. « Capturez-les !» ordonna-t-il. « Nul ne peut s'échapper de la colo des esprits lunaires. » Plusieurs moniteurs bondirent pour se saisir de nous. « Qu'allez-vous faire ?» hurlai-je. « Il nous faut des êtres vivants, » gronda oncle Joe. « Nous ne vous laisserons pas partir, sauf si vous emportez chacun l'un des nôtres avec vous. »« Non, » gémit Franck, « vous ne prendrez pas mon corps, je ne vous laisserai pas faire. » Le cercle des fantômes se resserra davantage. Je m'efforçais de conserver mon calme, mais mon cœur battait la chamade, mes jambes flageolaient. « Franck !» chuchotai-je. « Eux non plus, ils n'existent pas, on n'y croit pas. » Il me contempla un instant, interdit, et soudain il comprit. Le monstre avait disparu parce que nous avions refusé de croire en son existence. Nous pouvions faire de même avec les fantômes. « Allez, qu'on les conduise au campement !» ordonna oncle Joe. « On ne croit pas en vous, on n'y croit pas !» chantai-je en même temps que Franck. Je fixai les fantômes droit dans les yeux, m'attendant à ce qu'ils disparaissent d'un instant à l'autre. Je chantais de plus en plus fort. «
On ne croit pas en vous, on n'y croit pas. Je fermai les yeux et me concentrai de toutes mes forces. Quand je les rouvris, les fantômes étaient encore là. Tu n'y arriveras pas, Harry, intervint Lucie en pénétrant dans le cercle. Ses yeux luisaient d'un éclat métallique et glacé. Vous avez vaincu le monstre pour la simple raison qu'il n'existe pas, expliqua-t-elle. C'est nous qui l'avons créé. Mais nous sommes bien réels. Nous n'allons pas éclater comme des bulles de savon. Nous n'allons pas partir, ajouta Elvis, en s'approchant lentement de mon frère. En fait, nous allons entrer en vous. Je vais prendre possession de ton corps, chuchota Lucie, et grâce à toi, je vais quitter la colo. Non, pitié, suppliai-je. Je tentais de me débattre, mais les moniteurs me maintenaient avec une force incroyable. Tu ne peux pas, paniquai-je, je ne te laisserai pas faire. Un écran de nuages masqua la lune et une chape de ténèbres tomba sur la forêt. Au même instant, les yeux des fantômes s'illuminèrent. Elvis tendit des bras avides vers mon frère. Soudain, je ne le vis plus. Lucie venait de faire écran devant moi. Elle flottait doucement dans les airs. « Non, va-t'en, va-t'en !» criai-je. Mes cheveux se hérissèrent tandis qu'une vague glaciale s'insinuait en moi. Lucie prenait lentement possession de mon corps. Je sus alors que je ne pourrais pas lui échapper. « Éloigne-toi, Lucie, je pars le premier !» hurla soudain une voix. « Non, répliqua une autre, c'est mon tour, oncle Joe l'a promis. » La présence glaciale qui m'engourdissait se retira de mon corps. Je pus de nouveau ouvrir les yeux. Lucie se débattait au sol, maintenue par deux garçons. « Lâchez-moi » hurlait-elle. « Je l'ai vu la première, il est à moi. »« Celui qui le prend le garde » lança soudain une fille fantôme en se joignant à la mêlée. Je réalisai alors qu'ils se battaient pour moi. Ils ont arraché Lucie de mon corps, et maintenant ils se disputent le droit de me hanter. Les fantômes s'empoignaient les uns les autres, ils se frappaient et se griffaient avec une incroyable sauvagerie. Les moniteurs n'étaient pas en reste. « Arrêtez, arrêtez !» tempêtait oncle Joe. Il tenta de séparer les combattants, mais ils l'ignorèrent et la lutte reprit de plus belle. Ils se mirent à tournoyer autour de nous, de plus en plus vite. Nous étions entourés d'un tourbillon de fantômes gesticulants. Des fantômes qui cognaient au hasard et hurlaient avec rage. Ils circulaient entre nous à une allure stupéfiante. Ce ne fut bientôt plus qu'un maelstrom blanchâtre qui s'éleva dans les airs et se transforma soudain en un faisceau de lumière étincelant. Et le faisceau mourut. Il céda la place à de minces filaments de fumée grise qui se dispersèrent dans les branchages et disparurent, emportés par le vent. Le silence retomba sous la clairière. Je me tournai vers Franck. « Ils sont partis !» chuchotai-je. Je secouai la tête comme pour me débarrasser d'un mauvais rêve. J'avais encore du mal à réaliser ce qui venait de se dérouler sous mes yeux. Mais tout allait bien. Nous étions sains et saufs. « Ils sont vraiment partis ?» demanda Franck d'une voix craintive. « Oui, affirmai-je. Viens, quittons cet endroit. » Il m'obéit sans rechigner. « Où allons-nous » demanda-t-il. « Vers la route. On traverse le campement et on rejoint la route. Ensuite on fait du stop. On s'arrête à la première cabine téléphonique et on appelle les parents. » J'assénai une claque chaleureuse dans le dos de mon frère. « Tout va bien se passer » m'exclamai-je. « On sera à la maison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. » Nous coupâmes à travers bois. Nous frayions un chemin parmi les buissons. Pendant que nous cheminions, Franck se mit à chantonner. « Hé !» m'écriai-je, « que se passe-t-il » ? « Comment ?» répondit-il, surpris par mon intervention. Je m'arrêtai brusquement. « Chante encore !» ordonnai-je. Franck s'exécuta. C'était horrible, faux, suraigu. Je plongeai mon regard dans celui de mon frère. « Elvis, est-ce toi ?» demandai-je, redoutant la réponse. Alors, la voix d'Elvis sortit de la bouche de mon frère. « S'il te plaît, Harry, ne me dénonce pas. Je jure de ne plus jamais chanter si tu ne dis rien. » Et voilà comment se terminent les colos de la les fantômes de la colo. Alors, petit bilan vite fait, j'ai plutôt bien apprécié l'histoire, ça faisait pas trop peur. Bon, j'ai cru que c'était une colo de mutants, mais au final, c'était une colo de fantômes. C'était sympa, mais j'aurais aimé quelque chose de plus stupéfiant en rapport avec les, entre guillemets, pouvoirs des gamins. Le fait qu'un flotte, l'autre nage dans l'eau comme si elle coulait, Lucie ne craignait pas le feu. Enfin, bon, c'est des fantômes, on va dire que c'est normal. Bon, je suis
je serais franc que je serais dégoûté d'être possédé par quelqu'un qui chante absolument atrocement alors que t'avais une voix d'ange, mais bon, tant pis pour lui, c'est dommage. J'espère de votre côté que vous avez aimé l'histoire. Si vous êtes réveillé, vous savez quoi faire, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rater aucune autre histoire. Et nous, on va se laisser sur le synopsis du livre suivant, le numéro 33, Attendez, je vais vous éclairer, voilà, vous le voyez ? La menace de la forêt, donc voilà. Je pense que je l'ai déjà lu à ma chérie, celui-là. Je veux pas foutre le brin, mais il me semble que j'ai pas trop kiffé. Mais bon, peut-être qu'en le relisant, on va voir. On va se laisser sur le synopsis. La menace de la forêt, la légende perdue. Désireux d'aider leur père, écrivain renommé et collectionneur de légendes, Marie et Justin partent seuls dans la forêt à la recherche d'un manuscrit vieux de 5 siècles, la légende perdue. Mais sont-ils préparés à affronter au péril de leur vie la marée de souris, les chats géants et les étranges créatures qui rôdent aux alentours ?